Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais Aly Ngouille Ndiaye a donné une conférence de presse le 14 février. Le gouvernement qui condamne fermement l'attitude de l'ancien président Abdoulaye Wade, appelant à brûler le matériel de vote, s'est voulu rassurant quant à la tenue du scrutin. Difficile mise en place de la CENI au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants dans cette division de l'opposition. Certains y voient un conflit de génération. Et puis, vers un tourisme durable et responsable au Congo, la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable a été lancée ce 14 février à Brazzaville. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais Aly Ngouille Ndiaye, face à la presse ce jeudi 14 février, il s'est exprimé sur le processus électoral après l'appel lancé par l'ancien président Abdoulaye Wade à empêcher le scrutin présidentiel du 24 février. Le ministre s'est voulu rassurant quant à l'avancée du processus électoral et sur le dispositif sécuritaire déployé pour ce dernier. Il est impossible de truquer les élections. Reportage de notre correspondant Helaj Diaye. Le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu le 24 février 2019. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye. Face à la presse ce jeudi 14 février 2019, il réagissait suite à la sortie de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui avait appelé ses partisans à empêcher la tenue du scrutin. Le Sénégal est une république qui marche. Nous n'avons aucun problème. Libre aux politiques maintenant de faire les déclarations qu'ils veulent. Nous sommes un pays bien organisé. On avait dit qu'il n'y aurait pas de campagne électorale même pour le président. Il est en train de dérouler sa campagne et ça se passe bien. Rien ne se passera. Ici, nous allons tenir les élections et je dis bien le 24 février 2019. Le matériel électoral nécessaire à la tenue de l'élection présidentielle du 24 février est déjà acheminé dans les centres de vote. Concernant les bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'ils sont au nombre de 15 997, dont 14 651 sur le territoire national. Depuis le 13 décembre, nous avons acheminé l'ensemble du matériel électoral dans les différentes sous-préfectures. C'est une première. Les incidents survenus à Tambacounda le 11 février et qui ont causé 3 morts ont incité le ministre de l'Intérieur à mettre à la disposition des 5 candidats des éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité. Au Tchad, des tensions au sein de l'opposition pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les partis de l'opposition ne s'entendent pas sur la répartition de leurs représentants au démembrement de la CENI. On fait le point dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrement de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019.
5%, c'est le taux de croissance que devrait atteindre le Togo en 2019 selon le Fonds monétaire international. Une croissance portée notamment par le secteur agricole, une forte mobilisation des recettes fiscales et les premières retombées du plan national de développement. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2020 avec un taux de croissance de 5,3%. Focus sur la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable, événement qui s'est tenu ce jeudi 14 février à Brazzaville, capitale congolaise. L'objectif était d'encadrer le développement du tourisme en Afrique tout en assurant une dynamique soutenable et responsable. Le Congo, pays hôte qui regorge de nombreux atouts, veut continuer à apprendre auprès des autres pays tels que le Maroc. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La République du Congo regorge plusieurs sites touristiques durables à mettre à la disposition des touristes. Mais le pays peine à développer son industrie touristique et compte sur ses partenariats, notamment avec le Maroc et le Kenya, qui sont des exemples de réussite. Un partage d'expériences s'avère nécessaire selon les experts. Au niveau de l'Afrique seulement, on a tant d'expériences à se partager. Nous avons l'avantage, nous avons tous les sites. Il faut les recenser, c'est recenser et puis faire passer l'information. Il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de réunir des conditions d'attirance des touristes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Le Congo a tellement beaucoup de choses à mettre à la disposition de tous ceux qui viennent d'ailleurs. L'intérêt du Congo de développer un tourisme durable a été démontré par la tenue ce 14 février 2019 à Brazzaville de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Cette charte comporte 6 volets et tient compte de la pluralité et la diversité des pays africains. La Charte africaine du tourisme durable et responsable émane en effet d'une volonté des États africains de bâtir sur le continent un tourisme respectueux de son patrimoine, de ses traditions et de sa culture. Il doit être supportable, viable et équitable. Cette première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable a connu la présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Notons que celle-ci avait été signée par 26 pays en marge de la COP22 au Maroc en 2016, inspirée de la Charte marocaine du tourisme durable. Au Cameroun, l'activité de pêche à lac d'eau dans la région du Nord est en chute libre. L'activité enregistre une baisse de près de 80%, une situation qui suscite l'inquiétude et la colère des pêcheurs. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Depuis bientôt 3 mois, l'activité de pêche ici au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de lac d'eau est en perte de vitesse. Les pêcheurs qui jusque-là réalisaient d'importants bénéfices ont vu leur gain chuter. En cette période de basse, par exemple, un pêcheur gagne entre 500 francs CFA et 7000 francs CFA. Pourtant, à saison haute, ces gains peuvent évoluer jusqu'à 80 000 francs CFA de bénéfices. Cette année-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Parce qu'il y a l'eau, c'est large, mais il n'y a pas de poisson quand même. Par jour, il y a aussi 200, il y a 500, il y a encore 2000 comme ça. Et c'est 5000 où il y a 10 000, c'est comme ça. Mais cette année, ça ne marche pas. Entre autres raisons évoquées ici, la pénurie du poisson dans le fleuve due à la fermeture du barrage depuis quelques mois. Cette baisse de l'activité aura des conséquences sur la chaîne des distributions de cette denrée. Des porteurs aux acheteurs, difficile de réaliser des profits importants. Bon, la propriété qui amène sur le lac, il vend. Bon, voilà mon patron, j'achète avec lui. Donc, bon, là, le marché qu'il a fait, je lui augmente un peu le prix pour que lui qu'il trouve aussi. Bon, je vends ça un à un. Je ne peux pas en détail. Le plus cher au moins c'est de 3 000 à 4 000 de poissons, c'est comme ça, là, 5 000. Ça dépend. Le petit, au moins, le petit de 1000 francs à 500. Ça dépend du montant de poisson. Comme le poisson est moins cher, toi-même tu connais, quelque chose qui est moins cher, ça vend aussi moins cher. La pêche au bord du fleuve Benue dans l'arrondissement de lac d'eau est une activité qui se pratique ici depuis plus de 30 ans. La pénurie qui sévit dans ce principal point d'approvisionnement de poissons dans la ville de Garoua ne sera pas sans conséquences pour les ménages. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.